Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance générale. On va aller rechercher quels sont les messages de ton âme, voilà, ce que ton âme a à te dire. Avant de commencer, donc je vous invite vraiment à vous concentrer sur vos énergies, d'accord? On est sur une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors avant de commencer, ce qui m'est venu, euh, c'est que je pense que tu es à la croisée des chemins, d'accord? C'est comme s'il y avait un choix qui se présentait à toi ou plusieurs opportunités ou plusieurs voies ou plusieurs personnes, on va voir ce qui ressort, euh, et que tu avais le choix en fait de matérialiser cette chose. Et plutôt que de te demander si c'est possible ou comment ça va se passer, etc., on t'invite vraiment à faire comme si c'était déjà à toi et que tu avais le choix en fait d'aller vers tel ou tel chemin. Tu as le choix, tu es maître de ta destinée. C'est à toi finalement d'y aller ou d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller en face, peu importe. Et, euh, et c'est ça le message d'aujourd'hui. Voilà c'est ce qui m'est venu, euh, comme d'habitude en lecture de flamme. Dans tous les cas, vraiment, je t'invite à suivre ton cœur et à te recentrer sur toi-même, sur ce que ton âme te dit, sur ce que ton cœur te dit. D'accord? Et à accueillir la guidance que tu as déjà en toi. Alors, je vais commencer par un message de ton âme. Et ensuite, on va dérouler tranquillement. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et à commenter évidemment. Allez, on y va. Nouveau départ. Et tu vois, là, on me parle de transformation. Tu commences un nouveau cycle et tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Que peux-tu faire qui va dans ce sens? Tu vois, avec cette croisée des chemins, et là, tu vois, j'ai la transformation. Ce qui me vient, c'est vraiment, tu vois, le fait de laisser mourir l'ancien pour accueillir le nouveau. Là, c'est comme s'il y avait, dans ce nouveau départ et ce nouveau cycle, le besoin de lâcher l'ancien, l'ancien toi, une ancienne vie, une ancienne relation, un ancien travail, enfin peu importe, ou il y a une évolution pour toi. Quel est ce nouveau cycle dans lequel tu entres? Et s'il y a de la résistance pour certaines personnes, mais je sens que ça s'est travaillé, donc voilà, certaines personnes, il y a peut-être beaucoup de résistance, d'autres non, tu as enfin voilà, vous avez déjà fait le travail. Donc pour ce nouveau cycle, en fait, qu'est-ce que tu décides de mettre en œuvre? Ok. Alors, je commence par un oracle, ensuite je prendrai les tarots. Pour mes amours, s'il vous plaît, dans ce nouveau cycle, que puis-je vous dire? Oh, ça me dirait. Nous avons l'enracinement. L'enracinement est le fait, tu vois, intégration, incarnation, action concrète. Donc tu vois, avec le premier message qui te dit que peux-tu faire qui aille dans ce sens, donc quelle action, quel plan, qu'est-ce que tu peux mettre en matière, j'ai envie de dire. Et là, avec l'enracinement, c'est comme si, alors il y avait certaines personnes qui avaient eu besoin peut-être récemment de s'ancrer, d'accord, ou de se réancrer, de se réaligner, d'accord. Pour d'autres, vous êtes carrément bien ancré, d'accord, bien aligné. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est on est en train de te dire ce que tu mets en place, ce à quoi tu travailles, ce sur quoi tu travailles même sur toi-même. De manière générale, là, c'est quelque chose qui est en train de s'enraciner. C'est-à-dire que là, je vois des personnes qui ont vraiment travaillé à quelque chose, qui ont vraiment travaillé sur elles-mêmes, qui ont vraiment mené des actions. Et là, c'est comme si ça allait payer en fait. Tu vois, avec l'intégration également, il y a l'intégration
de ton toi pour ce nouveau cycle. Tu vois, c'est comme si tu avais traversé tout un tas de choses, peut-être récemment, peut-être durant tout un cycle, ça se compte en années, d'accord? Et finalement, tu es pleinement dans ton incarnation. Et là, ce qu'on te dit, c'est, voilà, il y a des actions à mener concrètement à l'heure actuelle dans ce nouveau cycle, pour ce que tu souhaites vraiment matérialiser. Mais c'est une construction qui se fait sur le long terme et une transformation qui est fabuleuse, hein. Je vois beaucoup d'équilibre aussi qui vient à toi. Ok, quoi d'autre? Tu vois l'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition. Donc là, tu vois, tu es vraiment dans une transition, dans une croissance, où tout ce que tu fais s'enracine en fait. Tout ce que tu fais est en train vraiment de porter ses fruits ou va porter ses fruits. Et tu vois, là, j'ai le... Alors pour certaines personnes, il y a une nouvelle histoire ou un renouveau, ou c'est tout simplement toi qui écris une nouvelle histoire, soit ton histoire personnelle, soit avec une personne, soit avec une nouvelle personne, d'accord? Mais tu vois, on te parle de décision personnelle. Ah, j'adore. Mm. Et là, tu vois, vraiment, on t'invite à passer à l'étape suivante. Alors, j'ai un message annexe pour certaines personnes. Peut-être que, voilà, il y a un nouveau cycle ou une nouvelle vie parce que tu vas devenir parent, c'est possible, ou grand-parent. Il y a quelque chose de nouveau. Pour d'autres personnes, c'est la naissance de nouveaux projets, ok, ou d'une nouvelle relation. Et tu vois, là, on te parle de récolte, de célébration, d'être vraiment dans l'instant présent, d'apprécier finalement le chemin que, euh, qui est le tien. Et vraiment, tu vois, là, on n'arrête pas de m'envoyer ça. Être dans le cœur, tout ce que tu fais, tu dois le faire avec joie, avec amour. Vraiment, ça doit animer ton enfant intérieur, ton cœur. Et si ça n'est pas fait avec le cœur, nécessairement, c'est peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin ou que, voilà, il faut que tu rediriges eh bien, ce que tu avais déjà commencé, tu vois, pour que ce soit parfait pour toi. Parfait, j'entends, d'accord? Pas de perfection, mais en tout cas que ça te corresponde pleinement et que tu sois pleinement épanoui. Et tu vois là, clarté, la rosée du matin, tu vois? Perspective positive, nouveau départ, nouveau départ. C'est vraiment ce qui, tu vois, il y a une croisée des chemins, une décision personnelle qui se fait ou qui a été faite, et tu vas vers ce nouveau départ qui est positif pour toi. Et tu vois, on parle de pardon, d'être doux ou douce avec toi-même, d'être dans ta pleine, j'ai envie de dire, reprise de force, ou vraiment tu vois, je vois le feu, je vois l'action, je vois que ça bouge, mais tout en étant doux ou douce avec toi-même, tu vois, et en acceptant les temps de latence, le fait de prendre du bon temps aussi pour toi, de vivre, hein, tout simplement. Ah, c'est magnifique, et j'ai le soleil. On te parle de joie, de jouissance, de force de vie, succès, vitalité et jeu. Tu vois, je te disais vraiment, il faut accueillir le jeu. Euh, Dans ce nouveau départ, il faut que ce soit fait et bien dans la joie. Je vois beaucoup de bonheur, hein, qui t'attend. C'est très 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 positif. Donc si tu as des doutes, vraiment, euh, laisse-les de côté. Vraiment. Et fais-toi confiance, en fait. J'ai envie de te dire vraiment, là, dans ce nouveau départ ou dans cette nouvelle aventure, fais-toi confiance. Peu importe le domaine de vie concerné, d'accord? Mais fais-toi confiance. Tu as tout. Tu as tout. On te le dit. Tu as tout. Donc, n'aie pas de doute, en fait. Ok? Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce que je peux te dire qui vient à toi dans ce nouveau départ? Incroyable. Dans ce nouveau départ,
j'ai clairement la réussite. J'ai une réussite incroyable. Tu vois, j'avais le soleil, là j'ai à nouveau le soleil, j'ai l'élévation. Euh, cela peut être également l'élévation spirituelle. Mais c'est comme si, tu vois, euh, au-delà en fait de toutes ces émotions que tu traverses ou que tu as pu traverser, grâce à tout ce que tu traverses et que ou que tu es en train de traverser ou que tout ce que tu as traversé dans ta vie, cela t'amène une élévation euh, et tout simplement une élévation vers le bonheur. Cela peut être également pour certaines personnes l'éveil spirituel, hein, c'est possible. Peut-être que voilà, des choses se sont réveillées en toi, c'est possible, ou de nouvelles choses. Aussi, ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient immergées dans l'eau, tu vois, et finalement qui se révélaient. Tu vois, un peu comme un iceberg. Tu vois seulement ce qu'il y a à la surface, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont travaillé ou ont été amenées à travailler ou sont amenées à travailler quelque chose qui est profondément enfoui à l'intérieur et à faire émerger euh, tout ce qui aura pu entacher ton âme pour t'amener vers cette élévation spirituelle, pour t'amener vers le succès, pour t'amener vers le bonheur, vers le jeu, vers le fait d'être pour certaines personnes, j'ai le couple aussi, un partenariat, alors ça peut être plein de choses, hein, tu vois, une nouvelle personne, l'épanouissement dans ton couple, voilà, avec la personne de cœur avec laquelle tu es, ou le fait de se retrouver ou de transformer les choses, mais de manière positive, ou d'y travailler. Le fait de peut-être de signer ou une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, un nouveau travail, un nouveau projet, mais avec quelqu'un ou le soutien de quelqu'un. Je te vois soutenue en fait. Oh, c'est ultra positif. Et je vois de la fidélité aussi. Je vois de la fidélité. Des personnes sur qui tu peux compter, une personne en particulier, des personnes de manière générale, qui sont là en fait pour te soutenir dans tous tes projets. C'est très fructueux. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de magique qui se révélait à toi. Magnifique. Et tu vois, c'est comme si là, on était en train de te montrer, peut-être que tu es en train de réfléchir à un passé ou de complètement stopper avec un passé ou de totalement en fait, j'ai des personnes qui font un bilan aussi, peut-être que tu fais un bilan tout simplement de ta vie, d'une relation, tu vois, ça peut être une relation, ça peut être des relations familiales, amicales, professionnelles, tu vois, ou ta vie de manière générale, comme s'il y avait un bilan et une prise de hauteur sur une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à un environnement. Ok, mais c'est comme si, tu vois, tu prenais conscience de quelque chose qui était un peu double face. C'est-à-dire, tu voyais le bon et le moins bon. Et tu en tirais quelque chose de très positif, mais surtout, c'est comme si tu te souvenais, en fait, aussi pour certaines personnes, c'est possible, hein, de choses qui ont été douloureuses, peut-être de personnes ou de situations qui ont pu te heurter, qui ont pu te faire du mal. Ou pour certaines personnes, je vois euh, des hésitations, des allers-retours, peut-être avec une personne, peut-être dans une situation, d'accord, dans du relationnel, professionnel, enfin voilà, je t'ai dit, hein, peu importe le domaine de vie. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui, en quelque sorte, s'était enflammé. Euh, Peut-être un effondrement aussi, l'effondrement de quelque chose, d'une situation, d'une relation, de ton passé ou de croyances, pour te permettre en fait de prendre de la hauteur et de construire et de passer à l'action et d'être serein ou sereine en fait quant à ton avenir. Parce que ce passé en fait t'a servi, euh, mais c'est comme si c'était des fondations qui s'étaient effondrées ou qui étaient en train de s'effondrer, ou du relationnel, ou le deuil de quelque chose que tu faisais. Tu vois, avec le nouveau départ, là on vient de me l'envoyer. Le deuil de quelque chose, tu vois, de complications, de quelque chose qui a été comme un labyrinthe, soit avec une personne, soit dans des situations, soit dans ta vie de manière générale. Et tu vois, c'est comme si tout cela, eh bien, était en train d'être balayé
était en train de s'envoler et appartenait tout doucement au passé. Et que tu faisais le choix finalement d'aller vers une mise en action, d'aller vers une ouverture, peut-être une ouverture au monde. Alors pour certaines personnes, je vois des voyages ou un voyage ou le fait de déménager, de bouger ou ou d'enclencher ce nouveau cycle, mais avec une mise en mouvement qui va te permettre, eh bien peut-être de t'ouvrir à plusieurs opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, une nouvelle relation, ou une relation qui sera différente, plus ancrée, plus solide, plus stable. Parce qu'aujourd'hui, en fait, toi, tu sais, eh bien, déjouer, j'ai envie de dire, les pièges de ton émotionnel, mais de l'émotionnel qui te plombe et qui te tire vers le bas, et tu choisis en fait d'aller uniquement vers une élévation pour ton propre bien-être et de... C'est comme si en fait il y avait quelque chose qui s'était allumé ou rallumé en toi. Aussi pour certaines personnes. Pour certaines personnes, cela peut être également le fait de travailler avec ces énergies, peut-être tes énergies, un équilibre en fait entre le féminin et le masculin, et le fait de passer à l'action, et le fait également de te sentir en sécurité quoi que tu décides. D'accord? Peu importe cette relation, peu importe cette situation, peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, eh bien tu es serein ou sereine quant à l'avenir parce que tu sais ce que tu veux et surtout tu sais ce à quoi tu dis non. Parce que très souvent, tu vois, les personnes vont se dire je veux ça, je veux ça, je veux réaliser ça, je veux être comme ceci, comme cela. Mais il est très important également de dire non à certaines choses. À quoi tu dis non pour dire oui à d'autres choses, tu vois également. Avec cette notion de choix que je te disais, le fait de te prioriser peut-être, le fait de faire un choix, de faire des choix pour être plus épanoui, cela, tu vois, là on vient de me l'envoyer, peut également t'amener à dire non à certaines choses. Donc à quoi tu dis non? Par exemple, si tu es parent, voilà, tu t'occupes beaucoup de tes enfants, si tu choisis de prendre un peu de temps pour toi ou pour des activités annexes, rien que pour toi, d'accord? Ou juste pour voir des amis, de la famille, sortir, te cultiver, pratiquer une nouvelle activité ou reprendre le sport, faire du sport, peu importe le domaine, hein, même lire un bouquin en étant seulement toi avec toi-même. Tu dis non à quoi? Peut-être que tu dis non au fait de passer du temps avec tes enfants. Mais en revanche, eh bien, tu dis non à peut-être qu'il y aura un peu moins de temps, mais en t'accordant ce temps-là à toi-même, cela te permet également eh bien, d'être un parent encore plus épanoui, encore mieux dans sa peau, pas frustré, et bah, épanoui tout simplement, tu vois, bien dans sa peau. C'est un exemple. Ok. Et là, tu vois, ce qu'on est en train de me montrer, c'est euh, comme s'il y avait un manque en fait. Un manque dans quelque chose qui t'a peiné, quelque chose qui t'a peut-être manqué, tout simplement, dans une relation, dans une situation, ou à l'heure actuelle, quelque chose qui te manque. Et en fait, c'est comme si, tu vois, tu passais du fait d'être complètement à patauger dans une situation ou à être en demande de quelque chose. Et finalement, en fait, tu t'aperçois que tu peux largement obtenir tout ce que tu veux, juste en étant, eh bien, à la fois en accord avec toi-même, mais à la fois juste avec toi-même. Et le fait, tu vois, que peu importe la situation que tu es en train de vivre, tu as la possibilité de te sortir de ces marécages, j'ai envie de dire, tu vois. Si tu es embourbé dans une situation, une relation, quelque chose, finalement, le choix t'appartient, tu vois. Et là, ça me renvoie encore au tout début, avec cette notion de choix. Ah, j'adore. Tu vois, il y a quelque chose en lien avec l'émotion. Si tu regardes bien, c'est le même oiseau. Tu vois, pour te permettre de rayonner, finalement, il y a une notion d'aller au plus profond de soi-même, de ses émotions, de ses rêves, mais également de sortir de ses illusions. Tu vois, pour surmonter
des difficultés, des croyances limitantes, des fausses croyances et des illusions pour certaines personnes. Là, j'entends, j'adore. J'ai la roue qui tourne. Et le fait de couper quelque chose de négatif, couper un lien, couper une situation, couper avec le négatif, couper avec, tu vois, regarde. Regarde cette femme. Regarde. Elle est complètement embourbée dans ses émotions, dans ses illusions, dans quelque chose qui finalement, cette lune, ses émotions, ce qui est caché, ce qui est mystérieux ou des illusions, c'est comme si cette femme ne pouvait pas recevoir la guidance. Donc, que tu sois un homme ou une femme, là, on t'invite vraiment à t'ouvrir à la guidance. Travaille avec les énergies de l'ombre et de la lumière, tu vois, en équilibre. Il y a quelque chose à couper pour aller vers ce nouveau cycle positif, ce nouveau départ. Pas incroyable, le roi du ciel. Regarde. C'est magnifique. Tu vois, il y a une prise de hauteur à avoir dans une situation. Il y a le fait également de se sortir de choses toxiques, négatives, de transformer les choses positivement et de ne pas se laisser drainer énergétiquement par une situation, par une personne, par des croyances, par des pensées, par des illusions. Mais de prendre de la hauteur sur la situation, d'être en équilibre et de voir loin. Ouais. Là, c'est comme si, tu vois, j'ai le pont. Tu vois, il y a des personnes, si tu souhaites matérialiser quelque chose, peu importe le domaine, ok, tu veux aller de l'autre côté de la rive, ok, tu te dis, bon bah voilà, moi je veux aller là, de telle manière, etc. Là, c'est comme si on te disait, passe à l'action, d'accord, mène des actions, et permet finalement à l'invisible, au divin, de t'emmener de l'autre côté sans te poser, sans te dire, je vais devoir faire ça, 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 parce que ça ne se passera peut-être pas de cette manière-là, mais en tout cas, ce qu'on t'assure, c'est que tu vas aller vers ton bonheur. Donc là, on t'invite vraiment à aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, ce nouveau cycle beaucoup plus positif pour toi, à viser, tu vois, à te dire, bon bah voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux atteindre telle chose, telle chose, telle chose, je fais ce choix-là, je m'autorise et j'accueille ça, 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 ça dans ma vie, en lien avec toi évidemment et en gardant bien ton libre arbitre et sans, j'ai envie de dire, sans influencer le libre arbitre d'une autre personne ou d'autres personnes, on est bien d'accord. Et de toi en fait, toi-même, faire le lien en fait, passer de l'autre côté de la rive comme par comme par magie, mais parce que tu t'es autorisé et tu as vu loin, tu as visualisé les choses, tu as matérialisé les choses, parce que c'est bien de visualiser les choses, travailler en méditation, en visualisation, avec l'hypnose, tout un tas de choses, d'accord, d'écrire. Mais ensuite, quelles sont les actions que tu mènes, que tu mets en place pour aller vers la réalisation de cette vision, tu vois? Là, vraiment, on t'invite à passer à l'action. Passe à l'action, c'est le bon moment. Tu vois, on n'a pas arrêté de me le répéter. Ok. Ok. Non, on me dit de prendre le temps. Ok. Dites-moi en commentaire, mes amours, en quoi ça résonne avec vous. Hein. Parce que là, c'est, voilà, nécessairement, si je fais cette guidance, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Pour celles et ceux qui sont là, hein, évidemment. C'est très positif. Je suis sûre que ça résonne. Mais il y a vraiment le fait aussi de couper avec... j'ai vraiment le fait de couper, laisser le passé au passé, couper avec quelque chose, quelqu'un, couper avec ce qui draine tes énergies. Voilà, fais ce choix-là pour toi. On te montre le chemin. J'ai l'impression, tu vois, parce que là, on vient de me montrer, comme si on te montrait le chemin. Mais il y a certaines personnes, peut-être que tu as du mal à voir le chemin. Et pour d'autres, vous le voyez clairement. J'ai le 6 d'épée. Tu vois, avec le fait de voir les choses clairement, le fait, tu vois, là, on te demande d'être stratège dans une situation, dans une... Tu vois, pour aller vers cette mise en action. J'ai vraiment l'action. Le fait d'être dans sa pleine puissance, sa pleine incarnation, sa pleine... être confiant ou confiante dans une situation, de prendre de la hauteur, de passer à l'action
et de réfléchir à la suite, tu vois, dans ce nouveau cycle. Comment les choses se passent. Tu vois, je te vois en pleine réflexion, là, réfléchir, te poser beaucoup de questions. Et c'est très bénéfique. Maintenant, voilà, ne t'illusionne pas non plus trop. Fais des plans, mène des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ. Et j'ai le 5 de bâton. Et regarde, on a le bateau. Tu vois, c'est comme si tu quittes quelque chose, tu quittes peut-être des disputes, peut-être des complications, peut-être des choses qui ont été floues, tu quittes le flou, tu quittes ce qui aura pu te drainer. Pour certaines personnes, on a aussi quelque chose en lien avec l'abondance. Euh, Tu quittes quelque chose ou quelqu'un. Ou un endroit, ou tu vois, peu importe le domaine, ça peut être relationnel, familial, mais tu quittes cela. Et tu vois, j'ai le 3 de Pentacle, donc tu vas récolter. Hein. Pour certaines personnes, si c'est professionnel, très clairement, tu vas récolter. Voilà, n'aie aucun doute sur le fait que tu es protégé dans la situation et que tu es aidé. On a certaines personnes qui prient peut-être, voilà, maman Marie, hein, c'est possible, ça ressort, ou le mari te parle, Marie le prénom, hein, j'entends. Ouais, tu vois, il y a quelque chose que tu vas quitter. Tu vas quitter un manque. Tu vas quitter un manque, alors peut-être un manque d'abondance, un manque relationnel, euh, quelque chose en lien avec la matière, en lien avec ton travail, en lien avec une personne en particulier qui t'aurait déçu, une situation en particulier qui aurait été douloureuse et qui t'aurait déçu, quelque chose qui te manque dans la matière en fait, tu vois, de concret. Ça, tu le quittes. C'est fini, c'est derrière toi. Et tu vas vers ta récolte. Et le fait de te préserver. Magnifique. Et tu vois, j'ai l'esprit de Pentacle. J'ai beaucoup de Pentacles hein, qui ressortent. Euh, Tu passes du manque et du fait d'avoir besoin de te préserver ou de te préserver dans une situation ou de préserver ce que tu as acquis ou à ce nouveau départ qui est... euh, alors pour certaines personnes, peut-être que tu vas recevoir une proposition concrète hein, dans la matière. Ça peut être amoureux, voilà, une proposition de relation, de nouvelles situations, enfin de reprise, d'ancrer les choses dans la matière. Pour certaines personnes, j'entends le fait qu'on te propose de s'engager, enfin voilà. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau partenariat. C'est exactement ce que je te disais, tu vois, de nouvelles relations, une nouvelle rencontre. Et j'ai encore le soleil, c'est incroyable. Là, il y a une transformation qui te mène à quelque chose de beaucoup, beaucoup de joie. Et tu vois, si tu regardes bien la carte, je t'ai dit les pieds dans l'eau et le fait de sortir, tu vois, d'une situation et d'être en capacité finalement de sortir de ces marécages. Là, c'est ça en fait, tu as quelque chose qui te tire. C'est comme si tes guides et l'invisible te tiraient, ou ton âme, tu vois, ton cœur, tu es poussé vers une voie, vers quelque chose de vraiment beaucoup plus positif pour toi. Et, euh, et tu vas avoir comme une illumination qui va... Quelque chose, c'est comme si on allait tu vois, tu allais avoir des ailes qui allaient te pousser, enfin, et te permettre en fait de sortir d'une situation comme par magie, parce que tu es aidé par l'invisible en fait. Pour certaines personnes, j'ai la trinité qui est importante, le chiffre, le nom 10 aussi, nombre 10. L'utilisation de pierres également, des pierres, pour vous aider dans cette transformation. Je vois quelque chose en lien avec le feu aussi pour certaines personnes. Voilà, peut-être certaines pratiques avec le feu. Et tu vois, c'est comme si on avait quelqu'un qui allait t'enseigner quelque chose ou tu étais un enseignant ou une enseignante. Euh, Comme si tu avais des savoir-faire ou des connaissances vraiment en toi. C'est comme si en fait tu étais guidé et on te donnait en fait accès à certaines connaissances en lien avec la situation, en lien avec le monde, en lien avec tes capacités également. Pour d'autres personnes, c'est clairement le fait de parler à ton enfant intérieur et de guérir totalement ton enfant intérieur. C'est assez incroyable ce que je vois, d'être dans cette fin de cycle de guérison pour aller vers ta destinée finalement.
Et pour d'autres, voilà, il y a un lien avec un enfant, peut-être un garçon, un petit garçon. Ou quelqu'un qui n'est pas un garçon, un petit garçon, mais qui est comme soit ton petit garçon, soit quelqu'un dont tu prends soin comme un petit garçon, d'accord? Donc c'est-à-dire que, tu vois, avec ce côté protecteur, protectrice envers une personne en particulier, une personne à qui tu as peut-être enseigné quelque chose, ou le fait de transmettre des savoirs à une personne en particulier, ou de prendre soin de son enfant intérieur, ou alors de ton enfant intérieur, tu vois, à toi d'interpréter en fonction de ce qui te vient. Et je ne te vois pas seule. C'est comme s'il y avait une personne qui était enseignante ou plus évoluée spirituellement, ou plus évoluée émotionnellement, ou dans la matière de manière générale, avec plus de réussite, et qui aidait une autre personne, qui la guidait. Tu vois, peut-être une personne plus âgée que toi également, ou toi tu es plus âgé que cette personne. Et tu vois, il y a une mise en avant, il y a quelque chose où tu vas de l'avant. J'ai le chiffre 7 également qui ressort. Il y a une évolution, vraiment. Il y a une mise en action, quelque chose. Et c'est couronné de succès, nécessairement, avec le chariot. Mais je te vois pas seule, je te vois accompagnée d'une personne, soit dans la matière, soit dans l'invisible. Ouais, après vraiment une période de réflexion, une période de bouleversement, une période où peut-être certaines choses ont pris du retard, où tu étais dans le flou, où tu es dans le flou. Vraiment, il y a le succès, il y a la mise en avant, il y a des compréhensions. Euh, ouais. Il y a ton pouvoir d'alchimiste, de manifestation qui se met qui se matérialise dans la matière. Voilà, donc toi, en fonction des personnes qui me regardent, hein, vous en serez à différents stades, d'accord? Voilà, soit au fait d'être perdu, enfin voilà, différents stades, d'autres personnes qui seront vraiment dans cette transformation, dans ces compréhensions nouvelles, le fait d'alchimiser les choses, l'alchimiste. Mm. Et tu vois, je te vois vraiment dans tes émotions, je te vois comme un être très émotionnel, un être assez solitaire parfois. Et tu as la clé en toi, en fait. Tu as la clé en toi. Tu peux également obtenir des réponses ou des messages dans tes rêves. Donc, n'hésite pas à les noter. Et si tu ne t'en rappelles pas, si tu ne te souviens pas de tes rêves, n'hésite pas avant d'aller te coucher, à écrire, d'accord? Et à demander à te souvenir de tes rêves, d'accord? Pour avoir des réponses. Et à demander les réponses de tes guides, peu importe tes croyances finalement, qu'on t'apporte les réponses, ok? Dans tes rêves. Ou en méditation, tu vois. Ok. Dernier message de fin pour mes amours, s'il vous plaît. Enfin, et après, je prendrai un message conseil. Message de fin. Tu vois, j'ai encore le mouvement, quelque chose qui bouge, quelque chose qui s'actionne, le chiffre 7 encore. Le fait d'être sûr de toi, le fait d'aller vers cette prospérité, hein. J'ai beaucoup de personnes, voilà, soit tu voyages, soit tu es beaucoup sur la route, ou tu penses à voyager, ou à programmer quelque chose, ou à programmer quelque chose en lien avec la matérialisation dans la matière. Tu vois. J'ai le soleil, hein. J'ai vraiment les choses qui vont s'éclaircir pour toi, enfin qui vont être, certaines personnes, il va y avoir comme une illumination, comme quelque chose de très stable en fait, qui vient à toi dans cette fin de cycle. Parce que là j'ai le 4, le 7, le 10, le 1. Donc dans ce nouveau commencement, c'est très très positif. Il y a quelque chose en lien avec les fondations, en lien avec le fait de concrétiser les choses dans la matière, mais quelque chose de solide, de stable, de très très stable. Et j'ai le couple, hein. J'ai le couple impérial. Donc pour certaines personnes, voilà, si tu as des doutes sur le fait de trouver quelqu'un, trouver l'amour ou trouver la bonne personne, pour certaines personnes, c'est une confirmation que la bonne personne soit est déjà dans ta vie, soit vient à toi. Et tu vois, j'ai vraiment le fait de croire que tu es guidé et que le divin vraiment te vient en aide, hein.
très clairement. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi une personne dans ta vie, voilà, sur qui tu peux compter ou avec qui tu partages ton abondance ou qui partage son abondance avec toi, peu importe le type d'abondance. Voilà. Allez, un dernier message pour mes amours, s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé cette guidance, elle était très particulière. Je sais que ça vous parlera. Protège les tiens. Le sentiment de protection des personnes que tu aimes, en particulier des plus jeunes et des aînés, et ta capacité à leur offrir un amour sincère sont importants et incroyablement puissants. Incroyable. Et là, tu vois, si tu regardes la carte, je ne sais pas si tu verras, en haut à gauche, il y a en fait quelqu'un de plus âgé avec quelqu'un de plus jeune, tu vois. C'est exactement la même carte que celle que j'ai eue tout à l'heure. Et on te dit communique avec ton cœur. Les mots qui viennent du cœur sont d'excellents penseurs, penseurs comme le pansement, des mots M-A-U-X. Laisse-toi porter par eux pour parler, écrire, chanter, dessiner, peindre ou danser en famille. Ou même avec toi-même. J'adore, 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 j'adore. C'est magnifique. C'est magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance a résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous également, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble de mes guidances, elles sont intemporelles. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a pas mal de guidances, donc voilà, et à écouter votre instinct, d'accord? Quand on est appelé par une guidance, c'est nécessairement qu'on a des messages à recevoir, d'accord? Donc à l'instinct, clac, vous cliquez et ça doit résonner. Et si ça ne résonne pas, on change de guidance, évidemment. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment la réussite, l'amour, la prospérité dans tout ce que vous entreprenez et dans tout ce que vous entreprendrez, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle plus positif pour vous. Vraiment, je vous envoie toutes mes meilleures vibrations pour ce nouveau départ. Vraiment, et allez-y en confiance, ayez confiance en vous. Vous avez tout et vous êtes à votre juste place. Je vous embrasse très fort.